Pourquoi ressentons-nous une attirance invisible envers les photos de ceux qui sont décédés? Et pourtant, lorsque nous les regardons, nous ressentons non seulement de l'amour, mais aussi une tristesse douloureuse. Selon Eckhart Tolle, la manière dont nous nous rapportons aux images des défunts révèle quelque chose de profond, quelque chose qui va au-delà du chagrin. Cela touche à la nature même de notre relation au temps, à l'attachement et au moment présent. Avez-vous déjà ressenti quelque chose s'agiter au plus profond de vous en regardant une photo de quelqu'un qui n'est plus là? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Il y a une femme que j'ai connue autrefois, vivant, seule dans une maison calme de village. Chaque jour à midi, comme un rituel, elle préparait une tasse de thé et s'asseyait sur la même chaise, face à la même étagère en bois. Sur cette étagère, une seule photo. Son mari défunt, souriant lors d'un chaud jour d'été bien longtemps auparavant. Elle restait là à contempler la photo en silence, la vapeur montant de sa tasse, le cœur lourd. Cela faisait plus de 10 ans qu'il était décédé. La maison était silencieuse, mais son esprit était plein de bruit. Regrets, nostalgie, souvenirs qui tournaient en boucle comme de vieilles cassettes. Elle disait qu'elle ne pouvait, et pas s'en empêcher. La photo la faisait se sentir proche de lui. Mais elle rouvrait aussi chaque jour la blessure. Eckhart Tolle appellerait cela le temps psychologique. Ce n'est pas simplement de la mémoire, c'est l'esprit qui transforme le passé en prison. L'esprit dit « Il était là et maintenant il est parti, je suis seul, ce que j'avais me manque ». Ces pensées semblent innocentes. Mais lorsque nous y croyons, nous souffrons. Car à ce moment-là, nous ne sommes plus ici. Nous ne sommes plus présents. Nous sommes ailleurs, piégés dans un passé qui n'existe que sous forme de pensée. L'image en elle-même est neutre. Elle existe maintenant. Mais ce que nous y projetons, notre histoire, notre perte, notre résistance à ce qui est, c'est cela qui nous fait souffrir. Tolle nous rappelle souvent, la douleur ne vient pas de la photo ou de l'absence de la personne. Elle vient de notre refus d'accepter le moment présent tel qu'il est. Et c'est là l'une des vérités les plus radicales de son enseignement. Que même face à la mort, la souffrance n'est pas inévitable. Elle est facultative. Cela semble difficile à croire quand le chagrin paraît si réel. Mais il existe une issue. Pas en oubliant, pas en prétendant que cela n'a pas d'importance, mais en voyant clairement et en restant présent. Un après-midi, cette même femme décida d'essayer quelque chose de nouveau. Elle ne s'assit pas à sa place habituelle. Elle ne prit pas sa tasse de thé. Elle se contenta de se tenir dans l'embrasure de la porte, fit une pause et prit une profonde inspiration. Elle regarda la photo sans penser, sans souvenir, sans commentaire, juste le souffle, juste la lumière sur le cadre, et quelque chose changea. La douleur ne vint pas. Ce qui arriva à la place fut le silence, et dans ce silence, un calme sentiment de gratitude. Ce moment, cet acte simple, fut le début de la guérison. Et c'est cela qu'Eckhart Tolle veut dire lorsqu'il affirme « La conscience est la clé ». Lorsque vous apportez de la conscience à quelque chose, une conscience profonde et ouverte, cela ne vous contrôle plus. Cela devient simplement ce que c'est, une image, un souvenir, une ondulation dans le vaste océan de l'instant. Présent, nous connaîtrons tous la perte. C'est la nature de la vie, mais que cette perte devienne souffrance ou bien quelque chose de plus sacré dépend de la manière dont nous l'accueillons. Non pas dans l'esprit, mais dans le maintenant. Oh, il y a quelque chose de profondément sacré dans une simple pause, un moment où aucune pensée n'interfère, où aucun souvenir, aucune identité, aucun passé ni avenir ne s'immiscent pour s'emparer de l'instant. Juste maintenant, juste l'être. Eckhart Tolle enseigne que ce n'est ni une technique ni un système de croyance, c'est la vérité de ce que nous sommes sous la surface des pensées. Mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils s'identifient à leur esprit jusqu'à ce que la douleur le révèle. Et le chagrin, en particulier celui déclenché par des photos ou des objets du passé, est l'un des miroirs les plus puissants de cette identification.
Quand quelqu'un meurt, l'esprit essaie de s'accrocher à ce qui reste. Des photos, des vêtements, de vieux messages. L'esprit s'agrippe, espérant pouvoir préserver quelque chose de tangible. Mais ce à quoi il s'accroche réellement, c'est une histoire, un récit qui dit « cette personne comptait, mon lien, avec elle me définissait, sans elle je suis moins complet ». L'histoire peut sembler sentimentale, voire noble, mais elle cache la peur de perdre notre identité, la peur du vide, la peur de disparaître. L'approche de Toll vis-à-vis du chagrin n'est ni froide ni distante, c'est en réalité tout le contraire. Il nous invite à ressentir et pleinement, sans fuir. Mais il nous montre aussi que la douleur ne devient souffrance que lorsque nous résistons à ce qui est. Si vous regardez une photo de votre père décédé et qu'une tristesse monte, cette tristesse est naturelle. C'est une vague qui traverse le corps. Mais si l'esprit s'accroche à cette vague et dit « cela ne devrait pas être », je ne serai plus jamais le même. C'est injuste. Alors la tristesse devient souffrance. L'une est vivante, l'autre est une construction mentale. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur votre lit. Tard, le soir. Le monde est silencieux. Vous prenez une photo de votre sœur, décédée il y a 2 ans. Vous sentez votre gorge se serrer, mais au lieu de détourner le regard, vous posez la photo sur vos genoux et vous respirez. Vous ne nommez rien. Vous n'étiquetez pas l'émotion. Vous n'essayez même pas d'être spirituel. Vous restez simplement. Vous remarquez la sensation dans votre poitrine. Vous observez votre souffle. Vous laissez le silence en vous émerger et porter doucement ce moment. Dans ce silence, vous réalisez, vous n'êtes pas celui qui pleure. Vous êtes l'espace dans lequel le chagrin apparaît. Ce n'est pas une philosophie. C'est une expérience. Et elle change tout. Eckhart Tolle nous rappelle souvent que la mort n'est pas le contraire de la vie. Elle est le contraire de la naissance. La vie n'a pas de contraire. La vie n'est pas le corps. La vie est la conscience qui voit le corps apparaître et disparaître. La photo pâlir, le souvenir se dissoudre. Quand vous touchez à cette conscience, même quelques secondes, quelque chose de profond en vous se détend. Vous commencez à voir que l'essence de votre proche, qui il était vraiment, n'a pas disparu. Elle n'a jamais été un objet susceptible d'être perdu. Ce qui vous manque, c'est la forme. Mais ce que vous aimez n'a jamais été la forme. Pensez à un homme qui a perdu sa mère. Il dit « Elle était mon encre, ma lumière, mon foyer ». Mais en allant plus loin, il réalise autre chose. Sa mère le faisait se sentir en sécurité, accepté, aimé sans condition. Ce sentiment, cette énergie, peut encore être trouvée, mais pas dans le passé, seulement dans le maintenant. Plus il devient calme, plus il remarque que cette même chaleur vaste surgit en lui lorsqu'il ferme les yeux et respire, pas par le souvenir, par la présence. Le deuil devient sacré lorsqu'il ouvre un portail, lorsqu'il cesse de concerner la perte de la forme et devient un rappel de ce qui est intemporel. C'est pourquoi Toll enseigne que la seule chose que nous perdons vraiment est ce qui est irréel. La surface, le rôle, la forme. Mais qui vous êtes vraiment et qui ils étaient vraiment n'a jamais été la forme. Il y a un moment dans la vie de nombreuses personnes où elles retournent dans une ancienne maison, leur maison d'enfance, peut-être, et elles voient la chaise où leur grand-père avait l'habitude de s'asseoir, où elles trouvent un vieil album photo, poussiéreux et intact. L'esprit se précipite avec des souvenirs, des rires, des pertes, des histoires douces amères. Mais si vous restez là en silence, autre chose peut être ressentie. La pièce est toujours là. Le silence est là, vous êtes toujours là, le passé n'est allé nulle part, il s'est simplement effondré dans ce moment unique. C'est cela le pouvoir de la présence. Elle n'efface pas les souvenirs, elle transforme votre relation avec eux. Elle vous permet d'honorer la vie de quelqu'un sans vous noyer dans son absence. Toll pose une question puissante. Pouvez-vous permettre à ce moment d'être exactement comme il est ? C'est la question à garder en tête quand vous regardez la photo d'un être cher disparu. Non pour forcer la paix,
non pour prétendre que vous ne souffrez pas, mais pour permettre, pour cesser de fuir, pour vous asseoir en vous-même et respirer. Même le chagrin le plus lourd s'adoucit dans la présence d'une conscience réelle. Car la conscience ne juge pas. Elle ne dit pas « c'est mal », elle dit « c'est ». Parfois, lorsque des gens entendent cet enseignement, ils sont confus. Mais si je laisse partir ma tristesse, est-ce que je trahis la personne que j'ai perdue? Non, bien au contraire. Lorsque vous cessez de résister à la vie, vous vous ouvrez à une forme plus profonde de connexion, une qui ne dépend pas des souvenirs, des images ou du chagrin. Vous commencez à les sentir comme faisant partie du silence en vous. Une femme l'a décrit ainsi. Après la mort de sa fille, elle a passé des années à dormir avec la peluche de la petite. Elle ne pouvait pas s'en séparer. C'était un symbole, un lien. Mais un jour, elle entra dans la chambre et, sans réfléchir, prit le jouet et le posa sur l'étagère. Elle s'assit par terre, ferma les yeux et attendit. Au début, il y avait de la douleur. Mais ensuite vint l'espace. Elle ne vit pas sa fille. Elle n'entendit pas de voix, mais elle ressentit un amour silencieux l'envelopper. Cela ne venait pas de la peluche, cela venait de l'intérieur. C'est ce que Tolle veut dire lorsqu'il parle d'aller au-delà de la forme. L'amour n'est pas dans l'objet, il circule à travers la présence, à travers le maintenant. Alors la question devient, à quoi tenez-vous vraiment lorsque vous fixez cette photo? Est-ce l'amour ou l'histoire? L'amour ne peut jamais être perdu. Car l'amour est la présence elle-même. L'histoire, cependant, s'efface. Et c'est très bien ainsi. Les histoires ne sont pas ce que nous sommes. Elles ne sont que des nuages qui traversent le ciel de la conscience. Plus vous devenez conscient du silence derrière chaque souvenir, moins vous êtes accablé par le passé. Vous commencez à voir clairement, sans peur. Vous commencez à remarquer que la photo sur votre mur, autrefois imprégnée de tristesse, porte désormais une énergie différente. Elle devient une fenêtre, non vers ce que vous avez perdu, mais vers ce qui demeure éternellement intact. Cette conscience ne vient pas d'un seul coup, ce n'est pas une technique, c'est un changement subtil qui se produit lorsque vous cessez de vous accrocher, lorsque vous cessez d'exiger que les choses soient différentes, lorsque vous cessez d'essayer de réparer la douleur, et que vous vous contentez de l'accompagner. La présence ne signifie pas que vous ne pleurerez. Plus, cela signifie que vous pleurerez sans vous noyer, que vous vous souviendrez sans vous briser, que vous ressentirez sans être consumé. Même maintenant, où que vous soyez, vous pouvez prendre un instant. Respirez simplement. Sentez vos mains. Entendez le silence sous cette voix. Ce silence, c'est la porte vers la paix. C'est ce vers quoi Eckhart Tolle pointe encore et encore. L'espace derrière la douleur, la conscience sous la perte. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de la photo. Vous n'avez pas besoin de passer à autre chose. Vous devez simplement vous éveiller, voir clairement. Permettre à ce moment d'être tel qu'il est, et quand vous le ferez, quelque chose de beau se produira. Le passé perdra de son poids. La photo deviendra simplement une photo. Et l'amour restera. Il y a une vérité douce qui commence à émerger lorsque l'on cesse de résister au chagrin. Elle ne vient pas comme la foudre. Elle arrive comme une brise légère, presque imperceptible au début. Mais elle porte quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel. Elle nous rappelle que la douleur n'est pas l'ennemi, que la présence n'est pas l'absence d'émotion, mais la capacité de tout ressentir sans s'y perdre. Un homme a un jour partagé son histoire avec Tolle lors d'une retraite. Il avait perdu son frère dans un accident de voiture. Les deux ne s'étaient pas parlé depuis des années avant la tragédie. L'homme portait une culpabilité plus lourde que le chagrin. Il regardait la seule photo qu'il avait d'eux ensemble et sentait à chaque fois une oppression dans sa poitrine. « Je ne lui ai jamais dit au revoir », murmura-t-il. Tolle écouta, puis il posa une seule question. « Où est la culpabilité en ce moment ?» L'homme resta silencieux. Il réalisa que la culpabilité n'était pas dans la photo. Elle n'était même pas dans le souvenir. Elle était dans le présent, créée par des pensées à cet instant même. Et alors, quelque chose fit tilt.
Si elle est créée maintenant, elle peut aussi être accueillie maintenant, pas résolue, pas effacée, juste autorisée. C'est le cœur de l'enseignement de Tolle. Peu importe ce qui s'est passé, la paix reste accessible, car la paix vit dans le présent, pas dans le passé que nous regrettons, pas dans le futur que nous craignons, mais dans cet espace, ici même, entre une respiration et la suivante. Parfois, nous croyons devoir accomplir quelque chose de grand pour lâcher prise. Un rituel, un discours, un voyage dans un lieu spécial. Mais la guérison la plus puissante survient souvent dans les moments les plus ordinaires. Faire la vaisselle, s'asseoir sur un banc, faire la queue. Si vous êtes présent, même ces moments peuvent devenir sacrés. Essayez ceci un jour. Prenez une photo de quelqu'un que vous avez perdu. Tenez-la dans vos mains. Et avant que les pensées n'arrivent, regardez simplement. Pas avec votre esprit, mais avec votre présence. Que ressentez-vous? Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de vous raconter ce qui aurait dû être? Que se passe-t-il lorsque vous cessez de nommer la douleur et ressentez simplement l'énergie derrière l'image? Vous pourriez pleurer, vous pourriez sourire, vous pourriez ne rien ressentir du tout, mais quoi que vous ressentiez, si vous restez présent avec cela, cela vous traversera. C'est ainsi que les émotions circulent, c'est ainsi que le passé relâche son emprise. Les gens demandent parfois « Et si je ne veux pas lâcher prise? Et si garder la douleur est ma façon de rester connecté ?» Tolle répondrait « Vous ne laissez pas partir la personne, vous laissez partir l'histoire. La véritable connexion est plus profonde que la douleur. » Dans une profonde immobilité, vous pourriez commencer à ressentir la personne non comme un personnage de votre histoire, mais comme faisant partie d'un champ de conscience plus vaste. Ce n'est pas une voix ni une vision, c'est une connaissance silencieuse, une chaleur, une paix intérieure où ils ne sont pas séparés de vous, mais ne font pas non plus partie du récit de votre esprit. Une femme l'a merveilleusement décrit. Après avoir perdu son père, elle partit marcher dans la forêt. Des mois de larmes, de souvenirs, de douleurs. Mais lors de cette marche, elle s'arrêta près d'un arbre et sentit quelque chose changer. Le vent traversa les branches et elle sentit son père, non dans la pensée, non dans la mémoire, mais dans le silence entre les feuilles qui bruissaient. C'était comme s'il n'était pas ailleurs, mais juste là, dans le silence. Même, elle n'avait plus besoin de la photo pour se sentir proche. La nature devint la connexion. Le silence devint le pont. Il ne s'agit pas de remplacer le chagrin par de jolies idées. Il s'agit de reconnaître que la véritable connexion n'a pas besoin de forme. Elle a seulement besoin de présence. L'ego ne peut pas comprendre cela. L'ego veut que les choses restent. Il veut des preuves. Il veut la permanence. Mais la vie ne tourne pas autour de la permanence. Elle est flux. La rivière ne s'arrête pas pour une seule pierre. Elle continue de couler. Et dans son mouvement, elle nourrit tout. Alors quand vous vous accrochez à la douleur, parce que vous croyez que c'est la seule manière d'être fidèle à quelqu'un que vous aimez, demandez-vous, cette douleur vient-elle de la vérité ou de la peur? La peur dit, si j'arrête de souffrir, je risque de l'oublier. La présence dit, dans le silence, son essence devient encore plus claire. Ce n'est pas oublier, c'est se souvenir autrement, avec des mains ouvertes au lieu de poings fermés. Quand vous commencez à vivre de cette manière, la vie elle-même devient plus légère. Vous portez les souvenirs, mais ils ne vous écrasent pas. Vous portez l'amour, mais il ne vous brise pas. Même l'acte de voir une vieille photo peut se transformer. Elle ne rouvre plus la blessure, elle ouvre le cœur. Et c'est bien. Cela, au fond, il ne s'agit pas d'échapper à l'émotion, ni de nier la perte, mais de devenir tellement présent, tellement enraciné dans la conscience, que plus rien n'a de pouvoir sur vous, pas même la mort. C'est la nature radicale de l'éveil. Il ne vous enlève pas votre humanité, il l'approfondit, il révèle le sacré dans l'ordinaire, l'éternel dans l'éphémère, le divin dans le silence. Peut-être qu'un soir, au lieu de faire défiler votre téléphone avant de vous coucher, vous vous asseyez tranquillement. Juste vous, juste votre respiration. Vous laissez tomber vos épaules, vous adoucissez votre regard. Et vous pensez à quelqu'un qui vous manque, non pas comme une image, mais comme une présence.
Vous ne lui parlez pas. Vous ne demandez pas de signe. Vous êtes simplement là. Vous laissez le silence vous contenir tous les deux, et peut-être que dans ce silence quelque chose s'ouvre. Une tendresse, une connaissance, pas un souvenir, pas une idée, juste la présence. C'est là que se trouve la guérison, c'est là que réside la vérité. Elle ne crie pas, elle ne se précipite pas, elle n'exige rien, elle attend en silence, sous tout. Vous n'avez rien à réparer, vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin de tout lâcher d'un coup, vous devez simplement être là, avec votre souffle, avec votre corps, avec ce moment, et si vous oubliez un jour, ce n'est pas grave, revenez, encore et encore. Chaque fois que vous revenez dans le présent, vous rentrez chez vous, pas dans le passé, pas dans la photo, mais dans l'espace qui vous a toujours porté, l'espace où le chagrin s'adoucit en paix, l'espace où l'amour n'est jamais perdu. Teto. Il y a une clarté paisible qui s'installe lorsque nous cessons de lutter contre la vie, lorsque nous ne résistons plus à ce qui est déjà arrivé, lorsque nous ne débattons plus avec le passé, ni ne tentons de tordre les souvenirs pour en faire autre chose. Ce qui reste, quand l'esprit devient calme, c'est l'amour. Pas l'amour qui s'accroche, pas l'amour enveloppé dans des histoires ou des rôles, mais l'amour qui est simplement silencieux, immobile, éternel. C'est cela qu'Eckhart Tolle nous invite à découvrir, non pas dans les livres ou les théories, mais ici, maintenant, dans cet instant même, et peut-être que c'est là, la vérité la plus puissante de toutes. La guérison ne nécessite pas toujours des réponses. Parfois, elle ne demande que la présence. Vous n'avez pas besoin de savoir comment lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment aller de l'avant. La vie s'occupe de tout cela quand vous cessez d'intervenir et commencez à permettre. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, prenez maintenant une grande respiration, doucement, en toute légèreté. Inutile de forcer quoi que ce soit. Remarquez simplement votre souffle. Sentez-le entrer, sentez-le sortir, c'est tout. Il n'y a pas d'objectif, aucun résultat à atteindre. Juste ce souffle, juste cette paix. Maintenant, imaginez la personne qui vous manque le plus. Pas son visage, pas une photo. Juste le sentiment d'amour entre vous et elle. Sans l'histoire, sans la tristesse, sans la chronologie. Laissez ce sentiment se répandre dans le silence autour de vous. Ne vous y accrochez pas, ne le poursuivez pas. Laissez-le être, laissez-le briller comme une bougie dans une pièce sombre. Cela aussi, c'est la présence. Avant de vous endormir ce soir, envisagez de prendre quelques minutes seul dans le silence. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Portez votre attention sur votre respiration et au lieu de vous souvenir du passé, permettez au moment présent de s'élever autour de vous comme une lumière douce. Laissez la personne qui vous manque exister dans ce silence, non pas comme une pensée, mais comme une présence pure. Rien de plus n'est nécessaire. Avec le temps, vous pourriez remarquer que le besoin de revoir de vieilles photos de vous, accrochés à des objets ou à la douleur, commence à s'estomper. Non pas parce que vous ne tenez plus à cette personne, mais parce que quelque chose de plus profond s'est éveillé. Une connexion qui ne dépend plus du temps ou de la mémoire. Une paix qui ne se brise pas au moindre contact. Et si un jour vous vous surprenez à sourire doucement devant une photo, non parce qu'elle vous fait mal, mais parce qu'elle vous réchauffe, alors ce sera le signe. C'est ainsi que vous saurez que vous avez commencé à voir clairement, non pas avec les yeux du manque, mais avec les yeux du silence. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il vous a offert ne serait-ce qu'un instant de paix, j'aimerais lire votre expérience dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Et si vous souhaitez continuer à explorer la sagesse d'Eckhart Tolle et voir comment elle s'applique à la vie quotidienne, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous marcherons ensemble vers le cœur silencieux de la présence, avec douceur, honnêteté et sans jugement. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous vous reposer dans cette paix qui n'a jamais été loin, juste sous les pensées, ici même, maintenant.
dans le silence qui est toujours votre maison.